Marine, on est sur le trou numéro 2 du parcours de Deauville. Qu'est-ce qu'il a déjà au départ? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Comment faut le jouer ce départ? Bah, moi, je le joue avec un drive et au fond, il ne se passe pas grand-chose à la mise en jeu. Limite, c'est une mise en jeu qui me met à l'aise puisque y a de la place et c'est un trou qui va en descente, donc plus mise en jeu facile? Ouais, mise en jeu facile. Et la plupart du temps, le vent pousse. Donc, c'est-à-dire que tout laisse à essayer de mettre un gros pin en plein milieu du fairway. Donc moi... Alors sur le carnet, ça c'est le carnet de parcours que vous avez la chance d'avoir sur les tournois du LET, où il y a plein d'indications finalement. Il y a tout... Enfin, franchement, il y a vraiment beaucoup d'infos. Donc là, c'est le départ. C'est ce qu'on voit depuis le départ. C'est ce qu'on voit depuis le départ. Donc là, par exemple, je me souviens, j'avais un arbre. Donc là, c'est facile pour moi. Peut-être que ça parle pas trop à d'autres. Mais là, on voit les 3 troncs à droite. Moi, je sais que je vais favoriser vachement l'ouverture à droite parce que... donc là, sur le carnet, c'est... Voilà. Et là, on voit ce que j'avais... C'est la zone en fait qu'il faut atteindre, c'est ça? Ouais, j'avais surligné. C'était la zone où j'atterrissais. C'était un peu mou l'année dernière, donc ça roulait pas trop. Du coup, peut-être que cette année, ça roulera. Mais j'avais un bon carry et je crois que j'ai essayé d'attaquer le green en 2 à chaque fois. Donc là, quand tu arrives à te mettre dans cette zone-là, il te reste combien? C'est à combien de mètres et il te reste combien pour le green? Donc je pense qu'en fonction du drive, si on se met à droite, là, sur la partie droite du fairway, on est entre 172 et 190 entrée de green. Mais une fois qu'en fait on a l'entrée de green, il ne se passe plus rien. Parce que tout ce qui va être derrière le green va être en montée parce que l'approche derrière, en fait, le green descend vachement. Donc, c'est un par 5 où on peut faire un bon birdie, j'ai pas envie de dire facilement. Il faut faire birdie sur ce trou-là Chez les pros, en général, sur les par 5, c'est là où on fait les birdies les plus facilement. Donc, c'est vraiment un trou où je vais me demander de faire un bon résultat dessus. Un par, c'est un coup de perdu? Quand on fait pas birdie sur un truc comme ça ou... À la fin de la journée, oui. Mais j'y pense pas. Je me dis pas, surtout si je départ du 1, ah mince, j'ai perdu un coup alors que j'ai fait 2 trous. Non, parce que y a tellement de trous à rattraper. Mais sur les par 5, je sais que j'ai perdu, je perds des coups. L'année dernière, je me souviens très bien, j'ai pas fait beaucoup de birdies sur les par 5 et ça s'est vu au score. Donc quand je regarde ma partie, bah ouais, là cette année, je sais exactement sur où je vais me focaliser pour essayer de gagner le max de coups sur les par 5 parce que c'est sur les par 5 que... Ça fait la différence. À la fin, ouais. Qu'est-ce que ça signifie pour toi de participer à l'Open de France? Quand tu étais pro ou même amateur, quand tu étais amateur, c'était un objectif, c'était un rêve, c'était... Bah, je pense que déjà, j'étais au Pôle Espoir il y a quelques années, après le Pôle France, et les filles avec qui j'étais, je pense à Mathie Kless par exemple, qui m'a beaucoup marqué. Elle partait, je venais d'arriver, elle jouait l'Open de France, donc forcément, je pense qu'en tant que Française, on a envie de participer à son Open en France. Après, je pense qu'aussi c'est un des meilleurs tournois pro-européens, puisque on est sur la première division européenne. Donc forcément, on a envie de jouer parce qu'il y a plus de monde, des meilleures joueuses. Donc l'année dernière, il y avait Céline Boutier, Nelly Corda était censée venir, et je pense que c'était pas forcément ok, on va jouer l'Open de France, c'est surtout on va jouer contre les meilleures mondiales. Ouais. Parce qu'il y avait Céline et Nelly Corda, donc je pense que ça c'était quelque chose qui m'a... Ah mais complètement, parce que déjà je me dis que c'est hyper challengeant pour moi, j'aime la compétition et c'est ça que je recherche parce que au final, c'est là où je veux aller sur le LPGA et retrouver des joueuses du LPGA, c'était vraiment ça qui était excitant. Maintenant, cette année, l'année dernière, c'était aussi l'apprentissage puisque j'avais jamais fait de tournoi sur le LET. Donc j'ai eu toute mon expérience que je voulais, je me suis amusée et c'est ça que je vais rechercher encore cette année. C'est pas parce qu'il y a l'étiquette pro que ça change. Il y a beaucoup d'autres choses qui changent en étant pro, mais pas ça.
Céline Boutier, t'en parles pas mal, on sait que tu t'es déjà entraînée à Trinity Forest où elle s'entraîne. C'est un modèle, Céline? C'est quelqu'un que tu... Qu'on regarde, je pense que chaque Française quand même regarde ce qu'elle fait puisque elle est française, donc c'est quelque chose auquel on peut s'identifier. Spécialement quand je vais aux ES pour faire mon université puisque elle est partie aux US, donc c'est quelque chose que je peux comparer parce que je peux clairement me comparer à elle sur ce qu'elle a fait, pas sur ses résultats mais sur ce qu'elle a fait en termes d'expérience. Ouais. Parce que c'est ce que j'ai fait, donc je me dis que tout est possible. Et oui, j'ai été plusieurs fois à Trinity Forest parce qu'on a joué des tournois avec la fac. Et c'est... J'ai pas envie de dire je veux faire tout comme Céline, non, parce que je suis différente, c'est pas le même projet. Mais par contre, je trouve que ça donne de l'espoir et de l'envie surtout à toutes les Françaises qui ont un projet comme celui-là. Après un bon drive, on arrive ici. Donc là, dans cette fameuse zone que tu nous montrais un peu en surbrillance, c'est ça? Ouais, bah là on est là, du coup c'est parfait. Montre à la caméra. Du coup on est là. Donc là on est parfait. Donc là c'est le drive idéal. Ouais, là c'est le drive idéal. On est ouvert et on est sur le fairway, donc on a un bon lie. Et on a une bonne opportunité d'aller chercher le green. Donc là, on a vu, tu as pris ta jumelle. Tu as combien pour le drapeau? J'ai 166 au drapeau. Et j'ai environ, parce que c'est dur de prendre avec la lèvre du bunker, j'ai 146 de l'entrée. Donc donc là, il y a 146 ici. Donc juste ici. On est à 146 Donc là, pour toi, c'est une indication. Il faut savoir que tu vas prendre un club pour aller au-delà de ça, pour pas prendre le bunker. En fait. Surtout que le bunker, c'est pas terrible dedans, parce que le green est tout en descente. Donc c'est beaucoup mieux d'aller chercher derrière le green. En tout cas, moi personnellement. Vaut mieux rater derrière que devant. Ouais. Pour être plus à l'aise, on va chercher la facilité. Donc même si j'aime le bunker, là, je me souviens être derrière et c'était beaucoup plus facile. Donc là, tu vas taper un coup de combien avec quel club? Bah là, le vent, il est un peu avec gauche-droite. Il y a 166, je vais taper un... Je pense que je vais taper 165. Je vais taper un 3/4 de fer 5 parce que j'ai pas envie de faire un long coup à fer 6. Voilà. On est au départ du trou numéro 11, un départ un peu technique. On le voit avec notamment ce fairway qui est tout en dévers, de droite vers la gauche. Ouais. Qu'est-ce qui dit le carnet déjà? Le carnet, il dit forcément c'est mieux de s'orienter plus à gauche, même si le rough, ce qui est difficile c'est que le rough continue vers la gauche. Donc ça veut dire que plus on va s'aligner vers la gauche, plus le rough va être permanent. Donc ça veut dire que ça demande un plus gros carry, mais bon, moi ça va, j'ai la chance de taper quand même assez fort, donc je me souviens de ne pas avoir ce problème. Là on sent qu'il y a du vent contre, je me souviens au tournoi il y avait quand même pas mal de vent contre, donc ça rajoute une petite difficulté puisque c'est pas un vent avec, et le deuxième coup est assez long quand même parce que le deuxième coup est assez technique, la balle est plus haute que les pieds, donc c'est un trou technique où si on fait part c'est très bien. Alors montre-moi ce que tu as des annotations sur le... Bah pareil, j'aime bien surligner les zones où je dois faire attention à où être. Donc pour moi, je suis très visuelle, donc savoir direct où j'ai besoin d'être, ça me met vraiment dans une positive attitude. Donc là, je me souviens il y a une petite cheminée, donc je vais viser la cheminée avec la petite maison là-bas, et puis favoriser la partie gauche. Mise en jeu compliquée? Ouais. C'est pas compliqué, mais il faut bien se positionner. En tout cas, le par sera reflété par une bonne mise en jeu, ou peut-être birdie. C'est un passage clé, c'est départ du 11 quand on est en tournoi, quand on est
Toi, on se souvient, tu devais avoir, t'as fait un retour de feu le deuxième tour pour faire, pour passer le cut. C'était un trou déterminant aussi? Oui, parce que je fais birdie au 10, je me souviens. C'était assez tendu, il fallait qu'il se passe un truc dans la partie. Donc je fais birdie au 10, on sait qu'avec mon caddie, on sait que le 11 est un trou difficile, mais on n'en parle pas. On parle vraiment de ce que j'ai besoin de faire. Ce que j'ai besoin de faire, c'est taper un drive en plein milieu du fairway. Donc on tape une balle en plein milieu du fairway. Et le pire, c'est que je me souviens avoir fait birdie. Donc j'aime pas dire qu'il y a des trous compliqués, des trous faciles, mais parce qu'au fin de compte, il faut toujours sortir le coup. C'est juste un trou où il faut taper le coup comme ça, sinon on sait qu'il y a une conséquence. Mais encore une fois, j'essaie de pas y penser parce que c'est vraiment pas ce que je veux. Donc on va taper le fairway. J'aime quand j'ai un trou assez étroit où il faut absolument que ma balle touche le fairway. J'aime bien faire un espèce de balle tendue en mode ma balle 80% du temps va toucher le fairway. Donc plus basse, ça, une balle plus basse? Ouais, elle va être un peu plus basse. Le tee est beaucoup plus bas et je vais pas forcément faire un demi-swing, ça va pas forcément se voir, mais l'intensité va pas être la même. Plus de contrôle, tu cherches plus de contrôle de ta balle? Ouais, même si après elle va faire une bonne distance, mais c'est vraiment un coup plus technique que je vais aborder, mais qui en fin de compte est censé me récompenser. Donc là, c'est vraiment ce que je vais rechercher, une balle qui se dirige vers la cheminée, la maison au bout, et je vais gripper un tout petit peu plus court. Et je vais essayer de tenir ce swing, donc un espèce de 3/4 au drive, même si ça ne va pas ressembler à un 3/4.